Distingués abonnés et membres de l'initiative Louise Badioui, bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé sur comment faire l'autopsie d'une entreprise. C'était là l'introduction à l'analyse financière. Dans cette vidéo, nous allons parler des catégories d'analystes financiers. En général, l'analyse financière est effectuée par les spécialistes, connus sous le nom d'analystes financiers internes et d'analystes financiers externes. Les analystes financiers internes font partie du personnel d'une entreprise, tandis que les analystes financiers externes ce sont les tierces personnes qui vont faire l'analyse financière. La différence entre ces deux catégories d'analystes financiers réside au niveau de la quantité d'informations qu'ils disposent. Les analystes financiers internes auront accès à une bonne quantité d'informations qui leur permettent d'effectuer aisément leur travail et d'aboutir à de bonnes remarques. Tandis que les analystes financiers externes auront accès à une quantité d'informations limitée, compte tenu du secret des affaires. Ils peuvent même se limiter juste aux états financiers publiés par l'entreprise. Voyons quels sont... En fait, nous avons, lorsqu'on mène l'analyse financière, les analystes sont souvent devant des options. Soit de mener une analyse financière qui donne une vision statique, s'appuyant sur les documents de synthèse d'une seule année. C'est ce qu'on appelle l'analyse financière statique ou verticale. On peut mener une analyse financière qui donne une vision dans les temps de l'équilibre financier d'une entreprise en s'appuyant sur les documents de synthèse successifs de 3 ou 5 ans. Quelle que soit l'analyse financière à faire, qu'elle soit statique ou autrement appelée verticale, ou dynamique, autrement appelée horizontale, on se base sur le même principe de faire le diagnostic d'une entreprise et de prescrire les remèdes possibles de relever l'entreprise. Bien que les principes sont les mêmes pour l'analyse financière statique ou pour l'analyse financière dynamique, l'optique est différente. Parce que les documents de synthèse d'une seule année nous donnent une situation de fait. Tandis que les documents de synthèse de plusieurs années, 3 ou 5 ans, nous permettront de déceler les tendances ayant conduit soit à l'équilibre ou au déséquilibre financier d'une entreprise. Maintenant, voyons voir quels sont les principaux utilisateurs de l'analyse financière. L'analyse financière peut être sollicitée par différents protagonistes
de la vie d'une entreprise pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord les gestionnaires qui peuvent solliciter l'analyse financière afin de comprendre ou de connaître s'ils ont utilisé judicieusement les fonds mis à leur disposition. Il y a aussi le banquier qui désire octroyer un crédit à une entreprise. Il va chercher à connaître si cette entreprise est solide financièrement, rentable et solvable. Il y a les actionnaires qui cherchent à savoir s'il faut augmenter, maintenir ou diminuer leur participation dans une entreprise. Il y a aussi le gouvernement qui désire octroyer une subvention à une entreprise afin de créer les emplois. Donc, ils auront besoin de l'analyse financière. Il y a aussi les investisseurs ou les bailleurs de fonds qui désirent savoir les perspectives du développement d'une entreprise. Il y a aussi les tierces, toute personne qui cherche, qui veut entrer en contact avec une entreprise peut solliciter l'analyse financière. Il y a aussi, il y a plusieurs personnes qui peuvent vouloir l'analyse financière pour connaître plus sur une entreprise. Maintenant, voyons quelles sont les informations nécessaires pour bien mener l'analyse financière. L'analyse financière ayant pour but de donner de faire les diagnostics d'une entreprise qui va conduire à prendre des décisions, ne doit pas se limiter seulement à analyser les états de synthèse d'une entreprise. Il doit rassembler les informations sur les secteurs auxquels appartient l'entreprise. L'évolution d'une entreprise ou son résultat dépend de son activité. Et cette activité dépend aussi du secteur auquel appartient l'entreprise. Il faut rassembler les informations sur les informations générales. En fait, il faut voir la conjoncture économique du moment. Parce que lorsque cette conjoncture est favorable, les activités de l'entreprise et les résultats vont aussi accroître. Et puis, il faut rassembler les informations sur l'entreprise à étudier. Il faut voir dans les rapports de gestion, les comptes annuels, les projets d'affectation des résultats, etc. Donc, il faut rassembler toutes ces informations pour vous permettre de bien faire l'analyse financière qui va aboutir à de bonnes remarques et qui va faire le bon diagnostic d'une entreprise. Bien que l'analyse financière soit très nécessaire dans le processus du programme d'action et celui du contrôle de gestion, théoriquement, l'analyse financière peut se faire n'importe où et à n'importe quel moment dès lors qu'on a les informations à traiter. Pour cette vidéo, nous allons nous limiter ici
partagez avec le membre de l'Uzadi Badioui et nos frères et sœurs, amis et connaissances. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.